Cyril Melchior, président du conseil départemental de La Réunion. Alors, les agriculteurs vous ont rencontré aujourd'hui, les représentants des syndicats. Qu'est-ce qui s'est passé durant les intempéries pour les agriculteurs? L'agriculture réunionnaise a été lourdement touchée par le passage de Fakir et cette fois-ci tous les agriculteurs, parce que Doumazile ou Berguita avait touché une partie du monde agricole. Aujourd'hui, les éleveurs, les planteurs, maraîchage ou canne, tout le monde a été impacté. C'est pour cela que nous demandons la reconnaissance d'état de calamité agricole sur l'ensemble de l'île et que toutes les professions agricoles soient concernées. Maintenant, j'ai demandé bien sûr à rencontrer le président ainsi que les syndicats parce que le département qui est en charge de l'agriculture se doit de réagir rapidement. C'est ce que nous allons faire. Dès la semaine prochaine, j'invite les élus du département à se réunir pour mettre en place un dispositif d'aide d'urgence. On a fait la même chose pour Berguita et Doumazile et on va, là encore, élargir le dispositif, notamment vers le monde de l'élevage et aussi, comme je vous l'ai dit, vers d'autres productions. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'après avoir constaté à travers Berguita et Doumazile que les aides étaient difficilement mises en place, nous allons alléger les procédures pour accorder ces aides. Allègement des procédures, c'est la première décision. La deuxième décision que nous allons prendre, c'est de mettre en place une aide exceptionnelle pour aider celles et ceux qui veulent s'engager dans une association ou un groupement à réparer les chemins agricoles. Ça aussi, c'est extrêmement important. Une aide de 25 € au mètre linéaire à partir du moment où les agriculteurs sont en association ou en groupement. Troisième constat, c'est qu'on voit aujourd'hui une prolifération des rats et de vecteurs de maladies, notamment de leptospirose. Nous allons là aussi travailler auprès du monde agricole pour faire en sorte que les raticides puissent être accordés plus facilement et au plus grand nombre de façon à éviter que ces rats porteurs de maladies atteignent nos agriculteurs. Et je voudrais vous dire que l'année prochaine, toutes ces mesures, on va les voter en début d'année. Parce que je ne veux pas en cours d'année sans cesse courir pour mettre en place des aides à chaque fois qu'il y a une dépression ou un cyclone. On va voter un dispositif d'aide dès la fin de l'année. Comme ça, en cas de coup dur, les mesures existent. En fait, ce que je veux, c'est que le département soit au plus près des agriculteurs. C'est un monde qui travaille dur. C'est un monde qui rencontre des difficultés quotidiennement. Et on a besoin d'avoir des produits agricoles réunionnais sur nos tables, dans nos assiettes, dans nos cantines. Comment faire si l'agriculteur n'est pas aidé? Toute la question est là. Le département s'efforce d'apporter des aides à celles et ceux qui en ont besoin. Et bien sûr, je voudrais leur dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, même si la situation est difficile, mais ne pas baisser les bras, toujours continuer à lutter. Voilà ce que je voulais vous dire. Le département, la Chambre d'agriculture et les professions agricoles, nous sommes ensemble pour relancer notre agriculture ici à La Réunion. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez chiffrer un peu les dégâts qu'ont subis les agriculteurs? Dans les heures qui viennent, on aura un chiffrage. Berguita, on avait estimé à 16-17 millions d'euros. Aujourd'hui, Fakir a causé beaucoup plus de dégâts que Berguita. Ça, c'est un premier constat. Donc, je m'attends à ce que les sommes mobilisées soient un peu plus importantes. Mais je ne peux pas encore vous donner de chiffrage puisque les évaluations sont en cours. Il y a des régions qui sont plus marquées, plus touchées que d'autres? Il y a des régions qui sont plus touchées, il y a aussi des activités agricoles qui sont plus impactées. J'ai eu M. le maire de Salazie au téléphone qui m'a parlé des problèmes qu'il y a sur sa commune, notamment par rapport à l'élevage, aux bâtiments d'élevage dont les toitures sont parties, arrachées par le vent. J'ai eu des maires comme celui de Saint-Paul, dans le sud aussi, où là c'est plutôt le maraîchage, et sur d'autres territoires, c'est la canne. Donc toutes les cultures. Aujourd'hui, à Sainte-Rose, si vous voyez les champs de bananiers, comment ces champs ont été ravagés, même les planteurs de bananiers, aujourd'hui sont impactés. Tout le monde a été touché. Et c'est pour ça qu'on va élargir le dispositif à l'ensemble des professions agricoles. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, ce n'est pas facile, mais on ne baisse jamais les bras.
Alors, autre champ de compétences du département, les collèges qui ont été touchés aussi par les intempéries. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les collèges de l'Est? Alors, dans les collèges, on a fait une évaluation. Nous avons deux autres champs qui ont été très impactés, les collèges et les routes. Pour ce qui concerne les collèges, les plus gros dégâts ont été constatés dans le collège Bédier, à Saint-André. Et j'ai été moi-même à Saint-André, et avec monsieur le recteur de La Réunion et Jean-Marie Virapoulet, représentant le maire de la commune, nous avons constaté les dégâts, avec une arrivée d'eau massive dans le collège, d'eau et de boue, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, nos services du département et aussi ceux du collège travaillent d'arrache-pied pour nettoyer, remettre le collège en état. Nous allons là aussi, pareil, voter une aide exceptionnelle pour aider les collèges qui ont souffert des intempéries à pouvoir redémarrer, bien sûr, le plus tôt possible. J'ai vu des ordinateurs abîmés parce que les eaux ont traversé et abîmé ces ordinateurs. J'ai vu d'autres matériels. Il faut permettre aux jeunes collégiens de pouvoir réutiliser ces matériels. Ceux-là ont été abîmés, il faut les laisser de côté, mais on va investir dans du nouveau matériel. Et donc ça, ce sont des aides. Maintenant, pour les routes, pareil, beaucoup de dégâts, des arbres arrachés, des branches brisées sur toutes nos routes. Dès hier matin, après le passage de la dépression, eh bien, j'ai demandé au service de faire le maximum et on le constate donc les routes départementales, la plupart du temps, ont été rendues praticables. Il nous reste des points noirs, notamment justement à l'entrée de Salazie, sur certains tronçons, mais d'ores et déjà, nos services ainsi que les entreprises qui travaillent avec nous, nous avons fait le maximum. Malgré tout, j'invite tout le monde à rester prudent sur les routes départementales parce que il reste encore des problèmes à régler. Il y a notamment des fils électriques qui ne sont pas de notre ressort, c'est EDF qui traite ces problèmes, mais il peut y avoir encore quelques soucis par-ci par-là. Restons prudents, mais le département fait le maximum pour que les routes départementales soient praticables et rendues aux usagers dans le meilleur état possible. Est-ce que dans l'ensemble, on peut dire que Fakir a coûté cher au département par rapport aux autres dépressions qu'on a connues? Oui, ça a été un épisode rapide en termes de temps, mais intense, et c'est vrai que les dégâts sont importants. Et voyez-vous, on peut parler de tout ce qu'on a dit au niveau de l'agriculture, des collèges, des routes. Le plus grand drame reste malgré tout la perte et la disparition brutale de deux jeunes réunionnais. Cet événement nous touche au plus profond de nous-mêmes. C'est pour cela que je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées aux deux familles endeuillées, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des conseillers du département. Nos sincères condoléances à vous. Nous sommes conscients que la douleur qui vous frappe est intense, mais nous sommes aussi à vos côtés face à cet événement tragique. Merci.